Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un crash test. Donc on va tester aujourd'hui l'infaillible de L'Oréal. C'est un fond de teint poudre qui promet un teint qui va tenir 24 heures avec un effet mat. Bon, alors l'effet mat, on le garde jamais 24 heures, mais après ça dépend aussi de ce qu'on a comme peau, etc. Donc mais en tout cas, il promet une tenue de 24 heures avec une couvrance assez forte et il est waterproof, donc normalement il devrait résister donc à la sueur, à l'humidité et ainsi qu'aux gouttelettes qu'on peut avoir normalement quand on met le masque, parce qu'en fait on transpire sous le masque, donc normalement il devrait résister à tout ça. Bon, on va le tester aujourd'hui, on va le garder toute la journée et on va voir ce que ça donne. Donc c'est une nouvelle vidéo pour moi en fait, c'est tout nouveau sur ma chaîne, mais écoutez, on y va, hein. Avant de commencer, je vais vous présenter ce que j'ai acheté en même temps que ce fond de teint. Donc j'ai acheté aussi du coup le fond de teint liquide, l'infaillible, donc le nouveau aussi qui vient de sortir, donc en fond de teint liquide, qui promet aussi donc une longue tenue de 24 heures et pas spécialement mat, parce que vous avez l'infaillible mat en fait qui a un effet en fait ici qui est en tube et avec un capot bleu. Et celui-ci en fait normalement promet un teint assez lumineux d'après ce que j'ai compris, d'accord? Mais celui-ci on va en parler une autre fois. Je voulais juste vous le présenter. Et j'ai acheté aussi l'infaillible More Than Concealer, donc le concealer infaillible de L'Oréal aussi. Et on va l'utiliser aujourd'hui avec ce fond de teint. Pour le reste, ce sera mes produits habituels. Pour le reste de mon maquillage, je vais utiliser le blush de chez Essence. Je vais prendre le bronzer. Donc le bronzer, je vais prendre celui de chez Catrice aussi. Ouais, chez Catrice aussi. Donc celui-ci, il est lumineux étant donné que le fond de teint est mat. J'ai pris des produits quand même qui restent assez lumineux sur le visage. La poudre de chez Becca et le rouge à lèvres MAC. Donc c'est le Kiss quelque chose. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est le Stay Curious dans Powder Kiss Lipstick. Donc c'est la gamme Powder Kiss Lipstick qui sont mat et en teinte Stay Curious. Ok. Pour le mascara, je prends le MAC. Et pour fixer mon maquillage, j'utilise aussi le Fix Plus en teinte, en fait c'est une brume fixante mais avec des nacres, donc pour garder en fait un teint plutôt lumineux. L'anti-cerne, je l'ai en teinte 324, donc en bout assez épais. J'en mets un tout petit peu parce que, enfin un petit peu, ça dépend des personnes j'en mets comme d'habitude en coin interne et en coin externe. J'ai mis mon anti-cerne, je vais attaquer le fond de teint directement sur l'anti-cerne. Ce sera un maquillage assez rapide. Donc je le prends avec un pinceau. Donc vous avez le produit ici. Ensuite en dessous vous avez un miroir qui est très grand, qui est très large. Donc on peut se maquiller très facilement avec. Et on a une petite houppette. Alors pour le mettre, alors, je ne vais pas utiliser la houppette. Je préfère l'utiliser directement avec un pinceau et mettre le produit très grossièrement en fait. Il est vachement poudreux. Attention, attention, attention. Je vais prendre juste un mouchoir pour enlever l'excédent parce que là ça fait beaucoup. Je m'attendais pas à cette, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi poudreux. Concernant la couvrance, elle est pas, c'est pas du full coverage, hein. On est sur une couvrance moyenne. Mais ça me convient très bien. J'ai pas besoin d'une couvrance
Ça dépend. Si vous cherchez en tout cas une couvrance totale, ce ne sera pas celui-ci. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Pour une poudre, c'est assez surprenant. Donc là, pour un fond de teint poudre, ce que je veux dire. Donc ça, c'est cool, ça. Pour une première impression, là, en l'utilisant directement, je suis assez satisfaite. Alors, il ne marque pas les zones de sécheresse. La couleur me convient bien, donc ça, c'est plutôt sympa. Il fait le travail pour une première couvrance, d'accord? Pour une couvrance de tous les jours, là, comme ça, c'est très bien. C'est une couvrance assez naturelle, puisqu'en fait, on voit aussi, on voit la peau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on n'a pas cet effet blur qu'on pourrait... Moi, j'aime bien l'effet blur, donc là, je ne l'ai pas. Mais ça ne me dérange pas spécialement. On voit qu'il y a une couvrance, hein, d'accord, parce que c'est quand même un fond de teint poudre, donc on voit qu'il y a une couvrance, mais ça reste quand même assez naturel, si on peut dire. Voilà. Je vais mettre le reste de maquillage et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc je garde le make-up toute la journée, je reviendrai ce soir pour vous donner un update et vous dire ce que j'en pense. Alors ça fait 2 heures que je porte le make-up, maintenant le fond de teint évolue assez bien. Ça c'est cool, je suis hyper contente de son aspect actuel. On verra au fur et à mesure de la journée. Alors là ça fait 5 heures que je porte le fond de teint. On a aussi le test du masque. Et puis voilà, donc on verra ce soir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très très bien. Je suis très contente du produit. On verra ce que ça donne d'ici ce soir. À tout à l'heure. Il est 21h30 et ça fait 9h30 que je porte aujourd'hui. Maintenant ça fait 9h30 que je porte le maquillage. Avec cette lumière, on voit pas grand chose, mais bon, en termes de tenue, il tient très très bien. Je pense que on va partir sur 7 heures de tenue pour ma peau, sachant que j'ai une peau mixte. Anormal, voilà, donc j'ai pas spécialement de problème avec les produits teints. Donc on va partir plutôt sur 9 heures de, ouais, 7h30, 8 heures de tenue, je pense qu'on est bien, on est large. Voilà, ensuite il commence à bouger. Là ça fait 9h30, ça commence un petit peu à bouger, sachant que j'ai quand même porté le masque, il a fait chaud. Pour un fond de teint poudre, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Maintenant, en termes de couvrance, on est sur une couvrance moyenne, pas plus, légère à moyenne. Moi, je partirais plus sur du léger. Là, j'ai des petites imperfections. Avec de grosses imperfections, il ne faut pas compter sur ce fond de teint. Avec des petites imperfections, ça va. J'ai connu mieux, mais sincèrement, je le réutiliserai sans souci. Pour ce fond de teint infaillible de L'Oréal, je lui donnerai un 7,5 sur 10. Ouais, 7,5 sur 10. Je le réutiliserai sincèrement. C'est pas le produit vers lequel j'irai directement, mais je réutiliserai sans souci pour des make-up assez rapides pour la journée. Pour l'anti-cerne, je suis pas... il commence à filer, là on voit en fait, voilà, on voit qu'il file ici au niveau des ridules. Franchement, je suis un peu déçue, hein, il faudrait que je le réessaie. C'est la première fois que je l'essaie, je l'ai mis rapidement, il faudrait juste le mettre bien à l'éponge, etc. pour voir ce que ça donne. Mais comme ça, il me plaît pas trop. Maintenant, je vais le réessayer encore une fois, je vais pas le laisser de côté, je vais l'utiliser plusieurs jours pour voir ce que ça donne. Mais ouais, je donnerai pas de note encore pour l'anti-cerne, je vais attendre encore un petit peu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en refera d'autres bien sûr. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.
pour me soutenir. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.